Les gars, il fallait qu'on gagne à tout prix aujourd'hui et on l'a fait. La Liga est relancée, la Liga est relancée. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, le Barça vient de fracasser Séville. 4-1 dans leur stade les gars. Et de la plus belle des manières. Il y a beaucoup de choses à redire dans cette rencontre. Mais avant frère, si tu passes ici pour la première fois frérot, moi je fais du contenu sur le Barça et le Real. Débrief, actualité de match. Donc frère, n'hésite pas à t'abonner. Tu mets un like, tu mets un commentaire, ça aide au référencement YouTube et ça soutient la chaîne. Quand j'ai vu la formation de base, il a mis Casado au repos, c'est Frenkie de Jong qui a joué. Ça j'ai compris, quand on voit les belles performances de Frenkie de Jong, en ce moment c'est un peu normal qu'il se retrouve devant Casado. Bon, Gavi et Pedri sont dans le club depuis longtemps et puis il y a aussi l'ancienneté, donc c'est un peu joué. En défense, il a mis Kourbassi au banc, il a mis Inigo Martinez, donc on a vu une défense charnière centrale avec Araujo et Inigo Martinez. Bon, c'est pas la meilleure qu'on a eue depuis que la saison a commencé. Il y a beaucoup de choses à redire. On va revenir sur ça un peu plus devant dans la vidéo. Et au goal, il a mis votre bon vieux Szczęsny. Pour moi, je trouve que Iñaki Peña est bien meilleur que Szczęsny. Mais bon, apparemment, c'est Szczęsny qui semble avoir les faveurs du coach pour le moment. Bref, la rencontre a démarré. J'avais un peu d'inquiétude, on va pas se mentir, parce que le Barça, bien que on joue très bien, mais ça ne nous empêche pas de lâcher des points. Là, le Real et l'Atlético ont fait match nul. Ils se sont affrontés hier. Ils ont fait match nul. Je me suis dit, il ne faut pas que le Barça fasse encore leur même bêtise. C'est-à-dire, vous dominez le match, vous maîtrisez le match, mais au finish, vous sortez de là avec 0 point, voire 1 point. Quand j'ai vu l'entame, on a très bien débuté. Un bijou de passe de Rafinha pour Inigo Martinez, bonne déviation. Lewandowski nous claque un but digne d'un attaquant renard de surface. Pour ça, c'est vrai qu'il arrive des fois qu'on critique Lewandowski parce qu'il passe souvent à côté de certains matchs. Mais en vrai, depuis que la saison a commencé, dans tous les matchs clés, les matchs importants, Lewandowski a répondu présent. Pour ça, je pense qu'on va être tous d'accord là-dessus. Après, si vous trouvez que Lewandowski ne mérite plus d'être titulaire, vous pouvez dire ça en commentaire pour vous. Mais moi, je pense que Lewandowski, c'est vrai que c'est pas 1000 occasions créées, mais Lewandowski, contrairement à un Ferran Torres, si Lewandowski a 5 occasions, on est plus ou moins sûr que sur les 5 occasions, Lewandowski va nous en mettre minimum 2, voire 3. Bref, belle entame du match de la part du Barça. Je me suis dit, ah, vu qu'on marque très tôt comme ça, et généralement le Barça, quand on a marqué très tôt comme ça, après ça déroule en mode rouleau compresseur. Mais bon, la minute d'après, on encaisse ce fucking but. Là où on n'a pas réussi à gérer le piège du hors-jeu. Quoi que c'est passé à ça, mais si vous remarquez quand même, je pense qu'Araujo, je ne sais pas si ça cause de sa blessure et qu'il a intégré le groupe un peu plus en retard que les autres, mais il est le moins à l'aise des défenseurs latéraux comme centraux. Il est le moins à l'aise sur l'histoire du piège du hors-jeu. Remarquez bien dans les matchs, c'est le gars qui s'en sort pas forcément bien avec ce bail-là. Encore sur ce match, c'est encore lui, je crois qu'il couvre d'un cheveu le hors-jeu. Donc je vais pas trop l'en tenir rigueur parce que c'est pas comme s'il s'est fait totalement bouffer. Mais ça s'est joué, je crois, à ça. On a couvert le hors-jeu, malheureusement. On a encaissé ce but. Et après avoir encaissé ce but, le jeu a commencé à s'équilibrer, je trouve. C'est vrai qu'on dominait, mais en même temps, Séville, ils étaient à domicile. Ils étaient galvanisés par l'égalisation qu'ils ont eu, une égalisation assez rapide. Donc, ils nous ont aussi un peu embêtés. Je pense que quand on parle à mi-temps, on met la position de balle, mais sur les actions vraiment nettes qu'on a pu avoir, je pense qu'on est dans du 50-50. Donc, je vais pas vous mentir, mais à ce moment, j'étais un peu inquiet parce que je me suis dit, ah, est-ce que le Barça va réussir à passer un cap? Mes frères, on arrive en deuxième mi-temps. Bon, c'est vrai qu'il y a d'abord eu le pépin d'Araujo. Ça a permis à Kourbassi de rentrer et donc de nous apporter, je vais dire, la meilleure défense qu'on a pu avoir depuis que la saison a commencé, du moins ceux qui ont les meilleurs automatismes, donc Kourbassi et Inigo Martinez en deuxième mi-temps. Notre outsider, parce qu'en ce moment on a deux jokers sur le banc de touche, c'est Fermín López parce qu'il fait des entrées monstrueuses et Ferran Toccar Torres qui n'est plus un Ferran Toccar Torres, il devient Ferran Buteur Torres. C'est vrai qu'il n'est pas rentré dans ce match, mais son compère Fermín López est rentré. Et je pense que si son premier ballon, regarde le bijou de centre de Pedri, Fermín López a maintenant aussi une efficacité clinique devant les goals. Il nous a marqué ce joli but, ça nous a permis de passer. Quoique Fermín López aussi, c'est un malade. Le gars, il réussit à faire dans le même match, en 15 minutes, il réussit à faire, il marque son but.
il marque son but, il fait passer le Barça devant, et paf, il prend son carton rouge, il repart. En gros, son taf, c'était juste de venir nous mettre devant un score, et ensuite, il se barre. En tout cas, beau match. Et là, je voulais plus en revenir dans cette... le point sur lequel je voulais plus revenir dans cette vidéo, c'était surtout l'attitude que le Barça a eu après avoir encaissé le carton rouge. C'est vrai que entre le but de Fermín López, il y a aussi eu le magnifique but de Rafinha. Mais là, c'était un peu, je vais dire un peu normal, parce que généralement, le Barça, quand on marque comme ça, le deuxième but que Fermín López a marqué, les 10-15 minutes après, on est en forme, on est galvanisé. Et c'est là où la mayonnaise coule. Donc, c'est normal. Je vais pas dire c'est normal parce que ça arrive des fois que ça ne se passe pas comme ça. Mais Rafinha a marqué un but dans la logique des choses parce qu'on dominait, on pressait, ils étaient déjà acculés. On a marqué ce troisième but. Et ensuite, on a encaissé ce carton rouge à la 60e, 72e minute de jeu. Donc, je pense que c'est, je crois, le deuxième ou troisième match de la saison là où le Barça se retrouve à jouer à 10 contre 11. C'est vrai qu'on a joué 10 contre 11 avec un peu plus de temps, si je ne me trompe pas. Mais là, il restait 30 minutes de jeu. Dans un match qui était capital, on jouait à l'extérieur. J'ai apprécié le fait que le Barça, malgré qu'ils aient encaissé le carton rouge, le niveau de jeu n'a pas baissé comparé aux autres rencontres. Là, on avait joué avec cette configuration-là. Le niveau de jeu n'a pas baissé. On a continué à les dominer, que ce soit au milieu des terrains, que ce soit devant, on sort Lewandowski. Il a fait des changements au bon moment, on a sorti Lewandowski. Daniel Mo est rentré, il a appuyé. Bref, le Barça a fait vraiment un match accompli. Et ça m'a surpris parce que je me suis dit, à 10 contre 11, c'est vrai qu'on a 2 buts d'avance. Mais attention, parce que si on encaisse un but, je pense qu'il y a moins que ça commence à paniquer tout. Mais non, non seulement on n'a pas encaissé, non seulement on n'a pas joué défensif, mais on a continué à être ultra offensif, à se créer des occasions, à appuyer. Et au finish, on a été récompensé avec un quatrième but. C'est vrai que le quatrième but, c'est un but qui a été marqué sur arrêt de jeu. C'est pas un but dans le cours du jeu, oui, mais n'empêche que ce Barça, même à 10, arrive à marquer, à encore, on va dire quoi, enfoncer le clou chez l'adversaire. Et c'est un point que j'ai beaucoup apprécié dans cette rencontre. Bref, pour ceux qui regardent mes vidéos, vous savez comment ça se passe. Quand je finis de débriefer un peu l'ensemble du match, après je donne les points positifs et les points négatifs. Dans les points négatifs dans cette rencontre, ça va être pour moi principalement Araujo, parce que la performance d'Araujo déjà avant sa blessure, c'est encore lui, je crois c'est lui qui couvre le hors-jeu. Je crois que c'est Araujo qui couvre le hors-jeu. Après, peut-être je me trompe, mais je pense que c'est Araujo qui couvre le hors-jeu. J'ai pas revu les images après. Je pense que c'est Araujo qui couvre le hors-jeu. Donc, ça, c'est un des points négatifs parce que je pense que la défense, c'est pas forcément Araujo le point négatif, mais la défense, Araujo, Inigo Martinez n'a pas les mêmes automatismes que Inigo Martinez avec Kourbassi. Donc, ça, c'est l'un des points négatifs. L'autre point négatif que je peux trouver, c'est vrai que c'est pas véritablement des points négatifs, mais c'est juste pour chipoter. On va dire le point négatif, c'est toujours pour moi votre histoire de Szczęsny que vous mettez dans la cage. Szczęsny dans la cage, on n'est pas rassuré. Szczęsny dans la cage, c'est vrai qu'il a fait quelques arrêts, mais n'empêche que Szczęsny, presque à chaque match, il est toujours dans un bail qui est plus ou moins sombre, qui tourne autour des pénaltys. Je sais pas, c'est comme si le frère, il veut à tout prix qu'il y ait des pénaltys dans les rencontres qu'il joue, mais c'est vraiment pas rassurant déjà pour nous les supporters, je pense aussi pour ses coéquipiers sur le terrain. Maintenant, on va un peu s'attarder sur les points positifs. L'un des points positifs, je vais encore revenir d'abord sur Lewandowski, encore buteur. Comme moi j'ai dit toujours, Lewandowski, quand je vois son profil de jeu depuis le Bayern, c'est pas quelqu'un que j'attends pour participer, pour créer le jeu, pour faire les déviations et tout ce que vous voulez. Non, Lewandowski, son taf, c'est marquer les buts. Là, on a joué. Première mi-temps, c'est un match à l'extérieur. Même pas 5-10 minutes de jeu, Lewandowski t'a déjà marqué son but. Et un but de mec attentif. C'est tout ce que j'attends de lui. Pour moi, il est au top de sa forme. Un autre point positif encore, c'est la constance de Rafinha. Rafinha, vraiment, masterclass. C'est vrai que dans le match, celui qui a sublimé le match de très loin, ça va être Pedri. Mais Rafinha est venu marquer encore son but. Il est constant, il participe sur tous les aspects du jeu. Bon, Baldé, je crois, sur les 2 ou 3 derniers matchs, Baldé, il est vraiment tout fait, tout flamme. Il commence à devenir vraiment un ailier offensif, comme on a pu l'avoir, dans le passé avec des mecs comme Jordi Alba et autres, tout ça. Et ça commence à faire vraiment plaisir. Bref, c'était tout pour cette vidéo. On va pas tirer ça de long en large. Le Barça a gagné. On est revenu dans la course à la Liga. C'est vrai qu'on est derrière le Real de Madrid. 2 points derrière le Real de Madrid et 1 point derrière l'Atlético de Madrid. Mais je pense que on a fait le plus dur. Et là, maintenant, il faudra gagner match après match. Et en espérant que l'une des deux équipes
fasse un faux pas avant qu'on ne se rencontre. C'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Vous mettez un like, un commentaire, un j'aime. On se capte mardi pour Manchester City, Real Madrid. On est ensemble. Peace.